Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série de tutoriels sur Django. La semaine dernière, on avait vu l'épisode 5, on avait mis en place tout le style CSS et un premier modèle de page que je vous avais un peu décrit rapidement pour vous présenter la fonction à la vue admin pour créer des pages avec un petit robot et tout ça avec une surcouche de Bootstrap. Aujourd'hui, on va faire à peu près la même chose. J'ai avancé un peu sur le projet avec une gestion de formulaire, qui n'est pas la gestion de formulaire principale du site, qui va nous servir pour télécharger les vidéos, mais c'est un formulaire de contact qui va être disponible sur le site et qui va permettre aux gens de m'envoyer un message pour signaler un bug, une plainte ou demander des renseignements, etc. Donc, ce formulaire-là, il est basé à partir d'un modèle. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et ben maintenant. Voilà, voilà. Donc, je vais déjà vous montrer le résultat actuel. Donc, le résultat actuel, c'est cette page-là. Elle s'appelle Contact. Si je fais, hop, donc contacter, je pense que c'est pas la bonne conjugaison, mais bon, bref. Hein, plus tard, si vous justement, si vous voulez m'aider à corriger le site, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, ça c'est un petit formulaire qui est fait donc automatiquement avec Django. Donc vous voyez, nom, vous avez le système de nom, email, nanana, le texte, vous voyez que votre demande est là, le bouton, etc. Donc ça, c'était mis en place sur le site un peu comme la dernière fois. Donc au niveau de l'URL, j'ai rajouté un path contact. Au niveau de la page, j'ai fait une petite mise en place que je vous expliquerai par après pour intégrer le formulaire sur le modèle de base. La view, pour l'instant, c'est que une préliminaire parce que je voudrais vous finir le traitement du formulaire avec vous. Mais donc j'ai fait une view spéciale par rapport au contact. Donc je garde toujours le template de la page. Je vous rappelle que mon but c'est de limiter la génération de pages HTML, on va dire, juste à des besoins uniques. C'est-à-dire que mon but, c'est vraiment de faire en sorte qu'une page puisse servir à plusieurs fois, vu que j'utilise un système de gestion de pages. Ça m'évite de modifier 50 templates quand j'en ai besoin. Donc là, vous voyez, vous avez la base du formulaire. Donc vous voyez ici, j'ai rajouté un champ formulaire qui n'est pas présent ici, mais ça n'empêche pas au site de fonctionner normalement. Si ici je fais le bouton retour, le site ne va pas me crier dessus si je clique sur changelog et j'ai pas un formulaire vide qui apparaît derrière. Donc vous voyez, ça n'a rien cassé du tout. Alors, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc déjà au niveau du modèle, alors je vais enlever la partie qui nous intéresse pas, qui est ça et ça. Oui. Après j'ai ça qui s'affiche. Ça et ça. Ok. Donc j'ai créé un nouveau modèle qui s'appelle Contact avec deux listes, tout simplement, et 5 champs. Donc un champ CNAME avec de type Charfield comme vous connaissez déjà précédemment. Un email field donc qui est juste en fait un champ Charfield avec un système de filtre de validation automatiquement. Comme quoi il faut un arrobas et que ça finisse en point quelque chose, que l'adresse finisse avec un point aussi dedans. Après derrière l'arrobas. Donc c'est un système de filtre qui est déjà préenregistré et qui existe sur Django. Donc vous n'avez pas besoin de faire déjà de système de filtre précis. Après ces types, vous voyez que c'est un système de charfield. Type de votre demande, longueur 16 parce que ici j'ai rien qui dépasse 16 caractères et qui est lié en fait donc le choice à la ctype list avec comme défaut contact. Ici c'est relativement simple. Ici vous avez la valeur. Donc ici je pourrais même m'amuser. J'ai mis des majuscules par habitude parce que entre guillemets on est français. On aime bien mettre des majuscules. Mais ici je m'en fous en fait. C'est des variables. C'est voilà. Je suis pas obligé de mettre de majuscules parce qu'en fait ici c'est la variable. Ici,
ou la valeur plutôt. Et ici, c'est le texte qui est affiché. Donc c'est la traduction, on va dire, entre guillemets, de la balise contact. Donc, je m'en fiche totalement. Donc ici, c'est simple. Le pareil, statut de la demande, text field aussi. Ça, rien de... Un truc qui est nouveau aussi, c'est qu'ici, vous avez une valeur défaut. Donc la défaut, j'ai marqué non lu. Donc là, ici, je peux corriger aussi. Non lu et contact. Donc ça, c'est la valeur par défaut. C'est-à-dire que quand le formulaire n'est pas rempli, au lieu qu'il soit nul, par défaut, il y a quelque chose, c'est contact. Donc il pourra pas, le formulaire sera, il y aura une valeur qui sera choisie vraiment par défaut quand le formulaire sera généré. Ou, ou une valeur va essayer d'être enregistrée dans la base de données. Et donc Choice, c'est pareil, c'est un système qui permet de lier un char field à une liste déroulante. Tout simplement une liste de choix. Donc là, moi, c'est toujours la même écriture. C, c'est lié au type à la première lettre du modèle. Type, c'est lié au nom du truc. Et liste, c'est pour dire que c'est une liste. Comme ça, moi, ça me permet de m'y retrouver quand je tape mon code. C'est une petite technique que j'ai trouvée. Et en dessous, vous avez le formulaire qui est lié au modèle contact. Donc ça, c'est une fonction qui est assez sympa dans Django. Vous avez deux types de formulaires. Vous avez les formulaires liés au modèle. Donc là, comme ce que je viens de faire. Et donc dedans, en fait, je vais définir les différentes choses. Donc je vais dire que le modèle contact est lié, donc il affiche les champs CNAME, email, type et description. Et c'est tout. Statut ne sera pas présent dans le formulaire. Donc l'avantage de les mettre aussi dans le modèle, c'est tout simplement, vu que c'est un modèle aussi, un formulaire c'est un modèle un peu délié, ça évite de générer ça dans un fichier supplémentaire et puis de simplifier un peu la gestion. En général, pour ma part, je mets les formulaires soit en début de page, à la fin de tous les modèles, ou alors je le mets en liste, en lié. C'est-à-dire que là, par exemple, quand j'en ai beaucoup, j'ai plus tendance à faire contact, hop, et je mets le formulaire du contact juste en dessous. Pas le contraire, parce que sinon, il n'aura pas eu déjà préchargé le contact. Si vous faites le contraire, si vous mettez contact en avant, le système va commencer à lire, va dire ah je cherche contact, ah pour l'instant je le connais pas. Donc en fait il faut bien le définir le formulaire après d'avoir défini le modèle. Comme ça quand il recharge, tout est bon. Ok, j'espère que ça va. J'espère que vous me suivez. Si ça va pas, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein. Il n'y a aucun problème. Ou sur Discord. Dans la vue admin, j'ai fait une petite modification dans laquelle j'ai mis une étoile pour éviter de charger qu'un seul modèle. Et j'ai défini donc ma vue admin en contact admin passe. Donc ça c'est une valeur de sécurité, c'est pour éviter qu'il y ait des erreurs parce qu'au départ j'avais pas tout mis. Donc ça vous le verrez souvent dans mes codes, des fois c'est un peu une habitude de personnes qui font du Python. Quand vous commencez à travailler avec par exemple un if, un else et tout ça et que vous n'avez pas fini de faire la fonction résiliente, ou vous gérez un cas mais pas tous, vous pouvez mettre pass pour dire par exemple c'est if c'est égal à ça, tu fais ça, sinon pass. Et en fait ça va éviter de générer des erreurs au système. C'est juste qu'il sait que voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de suite à donner. Donc hop, il poursuit sa programmation normale. Donc là il arrive, il fait hop, il cherche pas les trucs qui manquent. List display, donc c'est type email, nanana, c'est name, email, description et donc un champ de recherche et un champ de filtre pour filtrer par type et par statut. Et dans la vue admin, ça donne ça, donc type demande, votre nom, votre email, votre demande, statut de la demande lu, si je reclique dessus, hop, j'ai vraiment le truc de base, l'email, le nom, le menu déroulant, et lu archivé. Là, je vais m'archiver. Tac. Maintenant, ça marqué archivé. Et ici, je peux dire que, par exemple, je veux voir que les non lus. Et hop, voilà, j'ai rien qui est en non lu. Par contre, est-ce que j'ai un truc qui est en lu?
Non. Est-ce qu'il y a un truc à archiver? Oui. Donc voilà, c'est des petits fils qui sont présents d'office dans l'admin. Comme d'hab, pour tout aller vraiment creuser un peu plus, je vous invite déjà à chercher sur leur site. Leur site est très bien fait. Vous allez sur la partie documentation, vous choisissez votre langue si c'est pas bien détecté. Votre version de documentation, ça c'est très important parce qu'en fonction de la version sur laquelle vous travaillez, des fonctions où l'écriture n'est pas exactement pareille. Surtout qu'en dev, vous allez avoir, si vous restez en dev, vous allez avoir des fonctions qui ne sont peut-être pas encore entièrement implantées dans votre version, donc ça peut générer des bêtises. Et vous faites une petite recherche, et en général, bah, vous trouvez facilement dans la documentation ce qu'il vous faut. Donc là, on a le truc, on va retourner sur notre petit formulaire qui est là. Ok, vous me suivez, c'est bon. Donc je vous avais dit tout à l'heure que j'avais édité le modèle de la page. Le modèle de la page, j'ai rajouté une fonction if. Donc ça c'est vraiment dans la page, on va dire dans la partie HTML. Et donc je lui dis que si la valeur form est retrouvée dans les variables envoyées dans la page web, j'affiche le reste. Donc si form existe, j'affiche ce qui est entre les balises form, entre la if et le and if. Et donc là, je vais générer mon formulaire. Donc vous voyez que je fais formulaire action, page.padresse. Donc ça, c'est l'URL du formulaire que j'ai fourni dans la view. Méthode post pour le formulaire. Donc c'est pas du get, c'est du post. Ça c'est pareil. Si vous ne savez pas, je vous invite à regarder sur internet les différences. Et ici, je dis que ma valeur form, je l'affiche. Alors ça, c'est un filtre qui est prédéfini par Django. Je l'affiche en format en retour de balise P. Donc chaque ligne, c'est une balise P. C'est pas un tableau, c'est une balise P. Ici, moi, dans une autre balise P, je mets le bouton OK. Donc là, ici, j'aurais pu marquer valider. Hein. Je ferme mon formulaire, je ferme ma balise if, et c'est tout. Donc c'est pour ça que sur les autres pages, ça ne bug pas, tout simplement, parce que ici, c'est n'est affiché que si la valeur form est envoyée. On va voir la suite. Ici, on va être maintenant dans la view, donc ça va être la partie la plus compliquée. Donc admin, je vais fermer, ça on n'en a pas besoin. Donc téléchargement, on s'en fiche. Page, on s'en fiche. Définition index, on s'en fiche. Et donc ici, donc j'ai fait ma petite page contact, donc le template comme d'habitude. La page, je charge le modèle vide. Ici le titre, je marque nous contacter. Description, formulaire de prise de contact. Contenu, merci de remplir le formulaire pour nous contacter. Nous vous répondrons au plus vite. Et adresse, ça c'est l'adresse qui est renvoyée dans la partie post. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'avais créé aussi un champ adresse que je n'utilise pas à chaque fois, mais là, dans ce cas-là, ça me permet de fixer en clair l'URL du formulaire. Et ici, on arrive dans la partie intéressante du formulaire. Donc ici, pour l'instant, le formulaire, si je le remplis comme il est, comme j'ai programmé, il ne marchera pas. Il marchera pas. Il fera rien. Je fais OK. Ah, et en plus, il y a une erreur. Il y a une erreur parce qu'il y a une valeur que j'ai pas envoyée. Et en plus, pourquoi il met une virgule? Pourquoi il met une virgule? J'ai rajouté une virgule dans la page entre-temps? Ah oui. Pourquoi elle est là, cette virgule? Cette mocheté. Voilà. Donc là, j'ai corrigé la virgule, méthode post. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qui est lié à Django. Par défaut, vous avez la protection CSRF qui est présente. Et en fait, tout simplement, dans votre formulaire, il faut rajouter une variable. Donc c'est pour éviter que votre formulaire soit piraté, tout simplement. Et ben en fait, le système, il va l'empêcher. Alors par contre, il faut que je recharge. Il va lier une variable qui va être validée que c'est bien de votre navigateur que ça a été validé. Et la page demandée n'existe pas. Pourquoi la page n'existe pas? Ah, parce que j'ai mis un slash. Oh, voyons donc.
Laurent, tu devrais plus tester tes choses avant de faire des vidéos. Comme ça. Ah, c'est pareil, il faut que je recharge. Tac, tac. Donc là, vous voyez, là c'est passé. Donc si je fais valider, ça me l'a fait, mais est-ce que ça m'a enregistré quelque chose? Je revérifie. Ça m'a rien validé. Il y a juste là que ça bug parce que vu que j'ai modifié les trucs entre temps, ça a bugué. Voilà, pour un contact. Donc, non, ça marche pas. Donc il manque toute une partie fonctionnelle du formulaire. Donc je vais prendre ça par rapport à une fac qui existe sur le site. Donc vous avez beaucoup de choses, hein. Comme je vous dis, vous avez les formulaires et vous avez cette petite fac qui va vous être utile pour, euh, pour, euh, pour les formulaires. Donc pour la taper, c'est modèle forme. Vous tapez modèle forme dans le champ de recherche. Vous allez tomber dans cette petite fac. Et moi, je vais chercher la partie qui m'intéresse, c'est la partie save. Donc, là, ils définissent les choses, validation, méthode save. Voilà. Donc ça, c'est la méthode la plus générale quand vous utilisez un modèle. Ça va être la technique pour récupérer la chose. Donc en fait, vous voyez que il récupère requête post don't valise f. Donc moi f, elle n'existe pas, mais c'est forme. Donc ici, si je vois que la request méthode possède post, je vais récupérer le post dans la partie du formulaire. Donc ça veut dire qu'à partir de là, une fois que je ferai envoyer le formulaire, si le formulaire est correct aux attentes, et si le formulaire est reçu, ça va recharger les données. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Je vais le tester avec vous. Ici, donc vous voyez tout à l'heure j'avais perdu les données. Donc là je vais changer, je vais faire pour un bug, valider. Tac, vous voyez là ce coup-ci, mais toutes mes données ont bien été gardées. Ça n'a toujours pas été sauvegardé. Ça n'a toujours pas été sauvegardé. Mais au moins le formulaire fonctionne. Après, ici derrière, ils font fsave. Ça veut dire que là, ça va pas marcher. Moi, c'est ça qu'il me faut. C'est new article fsave. Donc ici, vous avez l'écriture pour créer un nouvel enregistrement. Ici, c'est dans le cas que vous modifiez. Vu que moi, là, pour l'instant, je n'édite pas le contenu. Là, ici, en fait, je vais créer un nouvel article. Tout simplement, à partir. Donc ici, le système, il me dit new article. F, donc c'est forme. Save. Et ici, où il y a new article, je vais marquer new contact, nouveau contact. N contact est égal à forme save. Là, vous êtes d'accord avec moi? J'espère. En tout cas, j'espère. Sinon, je suis dans le caca. Et ici, je vais dire en sorte que, vu que c'est bon, et bien ici, ça va plus être merci de remplir, ça va dire merci. Et ben, je vais faire ça. Ici, hop, merci de remplir le DNA. Et ici, je marque, hop. Nous vous reprendrons en plus vite. Bon, on peut toujours mettre merci. Point. Et ici,
Voilà, merci de remplir le formulaire pour nous contacter. Et ici, merci, nous vous répondrons au plus vite. Et donc, logiquement, il va me rafficher le formulaire avec le texte qui va changer. Donc là, on va essayer. Je fais valider. Et hop, merci, nous vous répondrons plus vite. Donc là, ça veut dire que ici, dans ce cas-là, en fait, ça a sauvegardé. Et si je fais un F5, pour un bug, monsieur Duaz, statut de la demande. Ah, ça marque pas. Non lu. Pourquoi? Ah, j'ai peut-être pas modifié. Ah bah oui, non lu. Il connaît pas. C'est non lu. Là, j'avais mis une vie avec une comment ça s'appelle? Avec une majuscule. Donc là, non lu. Ici, c'est non lu. Donc là, maintenant, notre formulaire fonctionne. Alors, il y a deux choses qui m'embêtent par rapport à ce formulaire-là. C'est déjà que il est pas beau. C'est vrai. Il est vraiment pas beau. Alors, les cases se finissent pas bien, les machins. Là, pour l'instant, j'ai fait quelque chose de plutôt joli avec le menu et tout ça. Là, c'est pas terrible. Donc, il y a une solution qui existe. C'est il y a un module qui a été développé pour faire les formulaires avec Django et Bootstrap. Donc, un module qui s'appelle Django Crypty Forum, formulaire, pardon, pas forum, qu'il suffit de rajouter dans les pipes présents dans Django. Donc là, pipe install. Dans la liste des applications, vous rajoutez Crypty Forum et Bootstrap 4. Et ça va nous permettre de gérer les formulaires beaucoup mieux. Alors, on va le faire ensemble et après on l'installera dans le modèle pour que les différentes images les par défaut, bien sûr. Donc là, pip install, on fait l'installation ensemble, ça télécharge, ça collecte, c'est rapide. Moi, je vais déjà relancer le serveur. Une fois que c'est fait, je relance mon petit serveur de développement. Ça me plaît. Après, ils nous disent quoi? Dans les applications, il faut rajouter Cryptiform. Donc, dans les applications, c'est dans les settings. Blablabla. Hop. Je mets Crispy Forum. Après, qu'est-ce qui marque d'autre? Il faut que je rajoute une variable qui sache quel type de pack associé. Alors, je ne sais pas à quoi que ça correspond, mais je pense que c'est une valeur qui est utilisée dedans. Donc, on valide. On sauvegarde. Ici, on regarde si ça a fait son petit ménage. Ça a rechargé. Et ici maintenant, moi je suis un fou, je fais un F5. Ça n'a rien fait. Et oui, comme d'hab, il y a des choses qu'il faut définir. Donc ici, il nous dit définir Bootstrap, c'est déjà fait. Ok. Donc là, il met plusieurs exemples. Là, vous avez formulaire comme dans notre cas. C'est juste que le bouton, c'est pas le bouton qu'on a. Parce que le bouton... Ah, oui, il rajoute une classe sur le bouton. Bon, on va déjà faire ça. Type subit, classe, bouton. Ok, on va éditer. On va éditer notre petite page. On va travailler sur la page. Ici, input, type, clac, value, validé. Déjà, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Là, le bouton. Ah, il est tout beau. Ok, mais bon, ça me suffit pas. J'en veux toujours plus. Ici, vous voyez, et ils mettaient un forme tout court. Donc je vais faire comme eux, je vais mettre dans le même cas que eux pour éviter de faire des perturbations. Ici, j'enlève le P. Ici, j'enlève le P. Ici, j'enlève le P. Ok, vous voyez, j'étais déjà allé un peu plus loin que eux. Là, vous voyez, c'est encore pire. C'est encore pire. Bon, j'espère que ça va s'arranger par la suite. Donc, ici, ils nous disent qu'il faut rajouter une valeur. Load Crispy Forum Tag. C'est chiant cette page. Après l'extend.
Hop, je charge les trucs Cryptsy. Donc là, ça en fait, en plus c'est tout le temps. Est-ce que je pourrais le mettre là? Je vais essayer. Quand il y a un formulaire, ça charge, sinon ça charge pas. J'essaye avec vous. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de râler, mais ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Ah, si, regardez, il me dit que bêtement, j'aurais dû rajouter une valeur aussi. Ici, à mon formulaire, je rajoute un des tags, le tag Cryptsy. Et maintenant, je fais F5. Magnifique. Regardez comme il est beau ce formulaire. C'est presque comme si moi je l'avais fait. Nom, email, contact et votre demande. Et le bouton valider. Encore bouton validé, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Là, vous avez l'exemple de base. Après, vous pouvez, vous voyez, faire des découpes. Mais non, ça ne nous intéresse pas. Changer de couleur, conclusion. Donc ça, c'est génial. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai un beau formulaire qui est grand. On peut taper largement, tout ça, c'est magnifique. Donc, et ben là, on a fini notre tutoriel. Alors, bien sûr, le formulaire, il est de la façon la plus simple possible. J'ai pas mis de validation de données. J'ai pas demandé au système de vérifier s'il était correct, si les données étaient validées. Vous avez juste quelques sécurités dedans. Par exemple, ici, si je le valide, veuillez renseigner votre nom. Si je l'ai marqué validé, si je marque ça, il faut que je mette un arrobas. On teste un peu. Tac, j'ai mis un arrobas. Ah, incomplète. Tac, c'est bon. Faute de pour un comptable, ce type de champ est demandé. Donc vous voyez, par défaut, il y a quand même un minimum de vérifications qui sont faites. Mais c'est tout. Donc par la suite, on verra pour ajouter. Et on verra dans la prochaine vidéo un autre type de formulaire. Et on va faire un formulaire plus évolué. Donc là, c'était formulaire de base. Et nous allons voir pour faire le formulaire plus simple, qui n'est pas lié à un modèle, dans la prochaine vidéo. Et nous allons voir aussi pour commencer à travailler sur notre moteur de téléchargement de vidéos. On va faire une première monture qui va essayer de valider du formulaire et d'appeler, de faire une certaine requête pour faire l'envoi du reste. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.